Chers amis, j'ai décidé de faire une vidéo tout à fait spéciale et consacrée entièrement à Monsieur l'abbé Paul Aulagnier qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant et qui laisse un trou et un désarroi parmi nous considérable, vous vous en doutez. C'était notre aîné et c'était un peu notre référence historique dans la crise de l'Église. J'ai décidé de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Et je m'en explique. La première, c'est le départ soudain de l'abbé Aulagnier. Et comme moi je le surnommais l'infatigable, on ne pouvait pas imaginer que l'infatigable fût fatigué et même en mourut. Il est parti en 3 semaines, il était rentré à l'hôpital de Limoges pour se faire poser un stent, ça s'est très bien passé. Puis il y est revenu le 14 avril pour se faire poser 2 autres stents, ça s'est également très bien passé. Mais c'est dans l'hôpital, maladie nosocomiale, qu'il a attrapé le coronavirus, et on ne le lui a même pas dit. Et le soir même de cette deuxième opération, il est rentré chez lui, il n'en pouvait plus, mais il ne savait pas ce qu'il avait. Il a passé 8 jours au lit, il ne s'est même pas levé pour dire sa messe. Quand on connaît l'abbé Aulagnier, c'était inimaginable. Il s'est même pas levé pour prêcher la retraite qui était en cours. C'est l'abbé Vella qui a dû le dépanner. Et quand il a été hospitalisé à l'hôpital de Périgueux, ça n'est certainement pas le meilleur de France, ils n'ont rien pu faire, et 2, ils nous ont empêchés de le voir. Ce qui fait que l'abbé Aulagnier est parti un peu à la sauvage. Et alors, il a quand même reçu tous les sacrements, parce que moi-même ayant enterré ma sœur Monique, j'étais en Limousin au moment où il était à l'hôpital de Limoges, et j'ai pu lui donner, le confesser bien sûr, et lui donner les saintes huiles. Mon frère Jacques d'ailleurs lui a porté la communion le lendemain. Et puis finalement, l'abbé Bouddha, nos confrères de Thiviers, a pu lui redonner l'extrême-onction, vu que ça n'était pas la même maladie, et qu'on peut redonner l'extrême-onction, vous le savez, quand la maladie n'est pas la même. Or, moi je lui avais donné à cause de ses opérations au cœur, et l'abbé Bouddha lui a donné l'extrême-onction en raison du coronavirus qu'il avait attrapé. Alors évidemment, on n'a même pas pu voir son corps la dernière semaine, parce que le personnel hospitalier faisait un véritable blocus, un barrage étanche, c'est scandaleux, hein, quand on pense à tous ceux qui meurent dans les EHPAD et qui ne peuvent même pas revoir leur père, leur grand-père, leur femme, c'est inouï, cette dictature qui règne. Moi, je suis scandalisé et par la dictature et par le fait qu'on ne fait rien pour débloquer ce verrou. C'est la première raison pour laquelle je veux parler de l'abbé Aulagnier. Certes, nous lui avons fait une très belle cérémonie à Châteaudun, on a fait remonter son corps, et seulement c'était la veille de l'Ascension. Il y a le coronavirus, on était limité à un certain nombre de fidèles. L'église qu'on nous avait octroyée était assez belle et assez grande, l'église Saint-Jean de Châteaudun, mais peu de personnes, peut-être 200, étaient à ses obsèques. Quand on connaît l'envergure du personnage qu'a été l'abbé Aulagnier, c'est un petit peu tristouné, je ne peux pas vous le cacher. Mais je fais surtout cette vidéo par piété filiale. Le rôle occupé pendant toute sa vie sacerdotale par M. l'abbé Aulagnier est décisif pour la tradition. Et je le fais, moi, par piété filiale. Je pense que je suis le mieux placé pour le faire parce que ça fait 40 ans que nous frayons ensemble, plus, puisque j'ai 42 ans de sacerdoce et qu'il était déjà mon professeur au séminaire, donc ça fait déjà 50 ans qu'on travaille ensemble. Moi, d'abord, très longtemps sous ses ordres, et ensuite, lui sous les miens, dans le Bon Pasteur. Et je me réjouis de l'avoir toujours eu comme ami. Mais un ami respecté, un ami, un père, une référence. Et ça, je voudrais que les jeunes le sachent. Les hommes passent, ils ont, comme dit la Sainte Écriture, leur souvenir s'est éteint avec le bruit qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour l'abbé Aulagnier. Et vous allez comprendre, j'espère, pourquoi, dans ces quelques mots. Voilà, il faut que les jeunes sachent le rôle capital qu'a eu l'abbé Aulagnier, et sans lequel, probablement, il n'y aurait aucun des séminaires traditionnels sur la surface du globe.
car il a été si proche de Monseigneur Lefebvre dans la fondation des cônes, que sans lui, probablement, Monseigneur Lefebvre n'aurait pas réussi. Et je vais essayer de vous le montrer. Alors je vais dérouler rapidement sa vie, en la ponctuant de quelques anecdotes que je connais, et puis après nous parlerons un petit peu de son âme, de sa belle âme, de ce feu qui était en lui, son enthousiasme, Dieu en nous, ça veut dire l'enthousiasme en grec, hein, et son dévouement inlassable, n'a pas arrêté, sans d'ailleurs tomber dans l'activisme, jamais. La Bolognier était un homme très pieux, très fidèle à son bréviaire, à sa messe. Il disait son bréviaire et sa messe fort lentement, mais il les disait. Et donc, ça n'est pas au détriment de sa piété, de son devoir envers Dieu qu'il a accompli tout ce parcours exceptionnel. Monsieur l'abbé Aulagnier est né le 25 mai 1943 à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Et il est décédé, je viens de vous le dire, le 6 mai 2021, la veille de l'Ascension. Ces obsèques ont eu lieu le 12 mai, donc, dans l'église Saint-Jean de Châteaudun, et il est inhumé pour l'instant provisoirement dans le cimetière de Thiviers. Thiviers est une petite commune au sud-ouest de Limoges, à 50 km environ, où il avait acheté, il y a 2 ans, mais je vais y revenir, le couvent Saint-Paul, le bien nommé couvent Saint-Paul, où il prêchait les retraites depuis 2 ans. Et on espère pouvoir transporter assez rapidement son corps du cimetière de Thiviers, où il se trouve actuellement, dans la propriété, le couvent Saint-Paul, qui accueillera, qui continuera bien sûr sous la houlette pour l'instant de l'abbé Vella, à rayonner, à prêcher les exercices de Saint-Ignace et à assurer les offices pour les fidèles du coin. Monsieur l'abbé Aulagnier a été à l'université de Clermont, il a commencé son droit, et puis grâce à la probité de son père, il l'a toujours dit, ce n'était pas une grenouille de bénitier, son père, il n'allait pas tout le temps à la messe, mais sa fidélité à l'Église et à la France catholique était sans conteste possible. Et puis une très grande piété de sa mère, que j'ai connue, sa mère qui se réjouissait d'avoir un fils prêtre, voilà. Il est d'une famille de 5 enfants, il a un frère aîné et 3 sœurs, dont 2 sont ses aînés aussi, donc il est le 4e enfant de cette fratrie. Et puis, en 1964, donc il a 21 ans, c'est très jeune, il n'a pas fini ses études de droit, il va rentrer au séminaire français de Rome. N'oubliez pas que Écône a été fondé en 1970. On ne peut pas rentrer à Écône en 64. Il faut trouver un séminaire le plus traditionnel qui soit, parce que la Bolognie a toujours été pour la tradition et sans mélange. Et ce séminaire autrefois le plus sérieux, c'était le séminaire français de Rome. C'est capital à comprendre ça dans la vie de la Bolognier, qu'il a commencé au séminaire français de Rome. Et il y a passé 4 ans. C'est pas rien. Le séminaire français de Rome était, avant le concile, la référence doctrinale en matière de séminaire. Il y avait eu des prêtres prestigieux dans cet établissement, du temps de Monseigneur Lefebvre, qui fit ses études aussi, mais évidemment 30 ou 40 ans plus tôt, sous la direction du révérend père Le Floch, mais il y avait aussi le cardinal Billot qui avait été formé là, le père Egui, le plus grand cérémoniaire répertorié de l'époque. C'était un séminaire où on étudiait vraiment la doctrine, autrefois, hein, la doctrine catholique des papes, et en particulier les encycliques, que Monseigneur Lefebvre commentera toute sa vie, les grandes encycliques de la fin du XIXe siècle, Mirarivos de Grégoire XVI, Quanta Cura et le syllabus de Pie IX, Libertas Praesantissimum de Léon XIII, et puis évidemment le Decret Lamentabili, et puis la géniale encyclique du Saint-Pape Pie X, Pacendi Dominici Cregis. Voilà. C'est à cette école. Alors on pensait que le séminaire français, qui avait formé de si prestigieux prélats, cardinaux, évêques, Monseigneur Lefebvre, un cardinal Billot, mais des pères
magnifique, enseignait toujours la doctrine catholique. Bon, seulement attention. Vous avez bien noté que l'abbé Aulagnier rentre à ce séminaire en 1964. On est en plein concile. Et même, je me souviens que l'abbé Aulagnier me racontait avoir assisté lui-même à l'entrée des 2600 évêques dans Saint-Pierre de Rome, toutes les cloches de Rome sonnant à la volée, et il a été marqué. C'est clair. Il a été marqué. Seulement, le séminaire français de Rome n'était plus du tout celui que je viens de vous décrire, du temps du Père Le Floch et de ses successeurs. Le modernisme et l'esprit du concile étaient passés par là. Les séminaristes n'avaient plus la soutane, tout était en vernaculaire. On est quand même 5 ans avant la nouvelle messe. Mais les théologiens ne sont plus saint Thomas et toute l'école thomiste, c'est les Hanskung, c'est les Schillebeck, c'est tous ceux, les Chenu, qui ont fait le concile, et les Balthazar, et j'en passe. Et même au point de vue de la discipline, c'est le relâchement complet. Il faut savoir également que ce séminaire était sous la grande direction de Monseigneur Lefebvre, à cette époque même où l'abbé Aulagnier s'y trouve. Et pourquoi ? Parce que le séminaire était confié aux spiritains. De longue date, de très longue date, c'était le séminaire français de Rome était tenu par les spiritains. Or, le supérieur général des spiritains à l'époque où nous parlons, c'est-à-dire pendant le concile, 64-68, c'est Monseigneur Lefebvre. Vous me direz, mais est-ce que Monseigneur Lefebvre n'aurait pas pu remettre un peu d'ordre dans ce séminaire ? Eh bien, c'était impossible. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 1968, Monseigneur Lefebvre va démissionner. Il va démissionner de la charge de supérieur général des Pères du Saint-Esprit, lesquels tenaient le séminaire français de Rome. Et il nous l'a expliqué plusieurs fois en conférence. C'était la révolution à tous les étages. Il n'y avait plus moyen de gouverner. Et si on faisait recours à Rome, tous les traditionalistes étaient écartés, mis de côté. Monseigneur Lefebvre, voyant qu'il ne pouvait plus maintenir les Pères du Saint-Esprit, les Pères du Saint-Esprit, c'était pas loin de 6000 missionnaires, vous imaginez. Il y avait 3 congrégations gigantesques dans l'église missionnaire à cette époque, les Pères du Saint-Esprit, les Lazaristes de Saint-Vincent-de-Paul, et puis les Oblats de Marie Immaculée de Monseigneur de Masneau. Elle taquinait entre les 5 et 6000 missionnaires, ce qui est extraordinaire. Mais Monseigneur Lefebvre a vu que la Révolution l'empêchait. Il ne pouvait pas, même supérieur général, on ne l'écoutait plus, c'était la Révolution, c'était mai 68. C'était mai 68. Monseigneur Lefebvre démissionne. Seulement, ça veut dire que l'abbé Aulagnier, poursuivant ses études, il a d'ailleurs eu une licence de philosophie et un début de licence de théologie, comme Monseigneur Lefebvre avait lui eu en son temps, car il a été des séminaires français, Monseigneur Lefebvre, bien sûr. Comme séminariste, il avait eu un doctorat de philosophie et un doctorat de théologie. Alors ces deux hommes se sont rencontrés. Et justement, en 68-69, quand le Monseigneur Lefebvre quitte la direction des Pères spiritains, l'abbé Aulagnier se demande, il sait très bien que Monseigneur Lefebvre est un conservateur, est un fidèle à la tradition, un homme très pieux. Monseigneur Lefebvre, c'est très touchant. Il nous l'a raconté plusieurs fois en conférence. Il décide, en 68, quand il se retire des Pères du Saint-Esprit, il décide de louer une petite maison à Rome, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et puis, il allait finir sa vie dans la piété. Il ne savait pas ce que Dieu lui réservait par la suite. Alors, voyant que ce grand archevêque, délégué pour toute l'Afrique francophone du pape Pie XII, archevêque de Dakar, il avait été aussi évêque de Tulle, mais ça c'était un placard bien concocté par les évêques de France. Bref, que ce grand archevêque est au chômage, il se tourne naturellement vers eux. Et là, c'est très peu de personnes, attention. C'est l'abbé Aulagnier, c'est le futur Monseigneur Tissier de Malaret, l'abbé du Chalard, ils sont 4. Que fait Monseigneur Lefebvre ? Eh bien, il les inscrit d'abord, ces séminaristes, parce qu'il accepte de leur donner une formation traditionnelle. Mais l'école n'existe pas, attention. Il les inscrit d'abord à l'université de Fribourg, tenue par les dominicains.
Et ils ont là, ces 4 séminaristes, ces 3 séminaristes, c'est une poignée, hein, ils ont des cours à l'université de Fribourg. Il y a des grands professeurs à Fribourg. Il y en a quelques-uns qui viendront enseigner à Écône. Je pense au père Merlet, je pense au père Spic, des grands dominicains, et qui enseigneront à Écône, mais qui prendront peur en 1974 avec la fameuse déclaration du 21 novembre, que je ne peux pas citer, je vous y renvoie seulement. Mais là aussi, il y a encore la Révolution qui passe, on est en 69, 70, et Monseigneur Lefebvre se demande s'il va pouvoir laisser ces séminaristes comme ça, dans un appartement à Fribourg, à suivre les cours des dominicains. Et finalement, Monseigneur Lefebvre se décide, en 1970, à acheter la vieille maison du Grand Saint-Bernard, pas celle qui est dans les hauteurs, mais celle qui est à Écône, domaine d'Écône, et c'est là qu'il met ses séminaristes. Et il obtient, Monseigneur Lefebvre, il obtient de Monseigneur Charrière, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, eh bien l'érection canonique de la fraternité. Tout ça est canonique pour l'instant. Elle est de droit diocésain, elle n'est pas de droit pontifical, comme le sera par la suite le bon pasteur, mais enfin, elle est parfaitement reconnue. Et combien de fois, Monseigneur Lefebvre soulignera que cette œuvre a été fondée le plus légalement possible, le plus légitimement possible, le plus canoniquement possible. C'est très important à comprendre, ça. J'y reviendrai tout à l'heure sur les dérives possibles et malheureusement réelles de la fraternité Saint-Pie X. J'y reviendrai. Alors, cette bande de 4, 5, 6 maximum se retrouve à Écône, et en parfait accord avec l'archevêque du lieu, et pas n'importe lequel. Monseigneur Charrière et Monseigneur Lefebvre s'entendaient très bien. Mais quand les difficultés vont commencer d'arriver, s'il n'y avait pas eu la vaillance de l'abbé Aulagnier, qui est le numéro 1, de ce petit groupe, c'est lui qui a sorti Monseigneur Lefebvre d'une sainte et pieuse retraite à Rome. C'est lui. Il faut le savoir quand même. Quand je pense qu'il n'y avait aucun représentant officiel de la fraternité Saint-Pie X à ses obsèques, c'est une honte. C'est une honte. Je reviendrai là-dessus aussi. L'abbé Aulagnier a pu dire à cette époque que toute la fraternité Saint-Pie X logeait dans sa 2 chevaux. Il avait non pas une Audi comme sur la fin, hein, ce fameux Audi à 3, dont je reparlerai, mais il avait une 2 chevaux. Et il y avait Monseigneur Lefebvre à droite et 3 séminaristes derrière et lui au volant. C'était toute la fraternité Saint-Pie X dans les années 69-70. Bravo à monsieur l'abbé Aulagnier. Bravo. Et il y avait là le futur Bernard Tissier de Malray, futur évêque, qu'on aurait bien aimé voir aux obsèques de monsieur l'abbé Aulagnier. Voilà ce Écône fondé. On est en 70. Et le grand événement et vous voyez, dans toutes les grandes difficultés, Monseigneur Lefebvre, qui n'avait jamais imaginé, avec la formation qu'il avait reçue, pouvoir un jour s'opposer à Rome, jamais. S'opposer à tel ou tel évêque, ça, Monseigneur Lefebvre avait l'habitude. Hein. Mais s'opposer au pape et au gouvernement romain de l'Église, c'était inimaginable. Et qui lui a regonflé le moral à chacune de ces circonstances et l'a aidé à passer le cap. Bon, Monseigneur Lefebvre, il faisait ce qu'il jugeait devoir faire, ça c'est sûr, quand on connaît cet homme, hein, voilà, d'une bonté incroyable, mais d'une volonté d'acier. Bon. Mais sans l'abbé Aulagnier, Monseigneur Lefebvre l'a dit lui-même, que sans l'abbé Aulagnier, il y a plusieurs fois où ça passait ou ça passait pas. En particulier, aux ordinations de 76, quand Monseigneur Lefebvre commence à ordonner un certain nombre de prêtres, 13 ce jour-là, il sait très bien qu'il sera suspens à Divinis, et la veille de la désordination, il rentre dans le bureau de l'abbé Aulagnier, et il lui dit « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Alors là, vous connaissez l'abbé Aulagnier, enfin si vous le connaissez, vous allez apprendre à le connaître, et il dit « Ah, Monseigneur, on fonce. On fonce. » Et ça, il l'a fait 3-4 fois. Voilà. Donc l'abbé Aulagnier, si vous voulez, c'est le numéro 1 de la fraternité, derrière, à la suite de Monseigneur Lefebvre, et celui qui lui a permis de survivre dans cette épouvantable crise de l'Église des années 60.
L'aggiornamento, c'était pas de la tarte, hein. C'était la révolution dans l'Église. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le père Congar qui dit que Vatican II, c'est même pas 89 dans l'Église, c'est 1917. Vous voyez un petit peu de quoi il retourne. L'Église est devenue ingouvernable par cette révolution. Et voilà l'abbé Aulagnier à Écône, où il finit ses études. Il avait quand même fait 4 ans d'études, plus ou moins sérieuses quand même, à Rome, et finalement, il est ordonné assez vite, puisqu'il est le premier prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre. Il est ordonné à Écône, dans l'église de Ried, c'est le petit bled qui est à côté d'Écône. Il est ordonné en la fête de Sainte Marguerite Marie, la grande messagère du Sacré-Cœur, le 17 octobre 1971. L'abbé Aulagnier dira toujours qu'il était très heureux d'avoir été ordonné le jour de Sainte Marguerite Marie à la coque. Il l'a toujours dit. Il dit, j'ai placé mon sacerdoce sous l'égide, sous le patronage, sous la charité du Sacré-Cœur, et je n'en démordrai pas. Et quand on connaît la vie de l'abbé Aulagnier, c'est pas des mots. Parce que si j'ai approché un prêtre bon, débonnaire, plein de charité, c'est vraiment l'abbé Aulagnier. Et l'empreinte du Sacré-Cœur, comme il le souhaitait et comme il l'a voulu, eh bien, a été tout du long de sa vie sacerdotale. Quand l'abbé Aulagnier est incardiné, vous savez qu'un prêtre est rattaché à l'Église. Sinon, c'est pas un prêtre catholique. Bon, ça s'appelle l'incardination. Le cardo cardinis en latin, le gond, hein, il est dans cette cheville tournante de l'Église. Un prêtre catholique doit être incardiné. Alors là, il nous a toujours fait beaucoup rire, l'abbé Aulagnier. La vérité de son incardination, c'était le diocèse de Clermont. J'ai oublié de vous dire que quand il part au séminaire français de Rome, l'abbé Aulagnier, il va avec l'aval complet. Il y est même envoyé par son archevêque, qui est l'archevêque de Clermont, Monseigneur de la Chanonie. Et donc, à cette époque, avant le concile, on est incardiné depuis la tonsure. Maintenant, on est incardiné au diaconat. Mais à l'époque, c'est la tonsure. Il est donc incardiné. Quand il est ordonné par Monseigneur Lefebvre, il est toujours du diocèse de Clermont. Et il y restera fort longtemps. C'est moi-même, comme supérieur général de l'Institut de Bon Pasteur, qui incardinerait, en transaction avec le successeur de Monseigneur de la Chanonie, Monseigneur Hippolyte Simon, qui négocierait son incardination dans le Bon Pasteur. Alors il nous a fait rire, parce que l'abbé Aulagnier savait qu'il était incardiné toutes ces années de la Fraternité Saint-Pédis. Il était incardiné au diocèse de Clermont, je me répète. Mais lui disait qu'il était incardiné dans la Fraternité Saint-Pédis. En vérité, la Fraternité Saint-Pédis avait reçu le pouvoir d'incardiner. En particulier, Monseigneur Lefebvre l'a souvent répété, il avait même incardiné, Monseigneur Lefebvre, avec l'aval de Rome, du cardinal Reit, si j'ai bonne mémoire, des religieux, à vœu solennel. Voilà, je ne donne pas ce nom, c'est pas la peine. Et l'abbé Aulagnier disait qu'il était incardiné dans la Fraternité Saint-Pédis. Et ceci jusqu'à son exclusion en 2004. Donc vous voyez, ça fait quand même, 71-2004, ça fait quand même... En vérité, il n'était pas, on peut le dire, c'est amusant, si je puis dire, l'abbé Aulagnier n'a jamais été incardiné dans la Fraternité Saint-Pédis. Vu que il a toujours été dans le diocèse de Clermont jusqu'à son incardination, celle-là canonique et réelle, dans le Bon Pasteur en 2012. Et avant que je ne l'incardine dans le Bon Pasteur, eh ben, l'abbé Aulagnier disait qu'il avait 3 incardinations. Bon, ça c'était pour la blague. Une au diocèse de Clermont, c'était celle qui était valide. 2, la Fraternité Saint-Pédis, dans laquelle il n'a jamais été incardiné, puisqu'on ne peut pas avoir 2 incardinations, et qu'il en avait déjà une. Et puis finalement, quand il est rentré, il a fondé le Bon Pasteur avec nous, et il nous a été d'un grand secours, eh bien, 3e incardination dans le Bon Pasteur. En vérité, il n'a jamais eu que 2 incardinations, le diocèse de Clermont, canonique, et
l'Institut du Bon Pasteur. C'est assez amusant de penser que l'ange gardien de la fraternité Saint-Pédis, comme l'appelait Monseigneur Lefebvre, le fondateur intrépide aux côtés de Monseigneur Lefebvre, et son assistant général pendant des lustres, n'a jamais été canoniquement incardiné dans la fraternité Saint-Pédis. J'ai connu l'abbé Aulagnier, moi il était professeur à Écône. Le district de France n'existe pas. Monseigneur Lefebvre n'a aucun prêtre à cette époque-là. Les premiers prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre, c'est l'abbé Aulagnier, en 71. L'année suivante, l'abbé Cottard. Pas notre petit jeune, son oncle, voilà, qui sera longtemps prieur de Suresnes. Et puis, il y a 3 prêtres ordonnés en 75, l'abbé Schmidberger, Monseigneur Tissier et l'abbé Donald Samborn. Ils sont anticipés d'ailleurs, et la première ordination un peu conséquente, c'est évidemment 1976, qui évidemment fera que Monseigneur Lefebvre est légalement, et n'empêchera pas de continuer son ministère épiscopal, est suspens à divinis en 76. Mais là encore, le rôle de l'abbé Aulagnier est considérable. Et c'est après l'ordination de 76, où il y a 13 prêtres, Richard Williamson et l'abbé Duchalard et beaucoup d'autres, que Monseigneur Lefebvre fonde le district de France. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y envoie l'abbé Aulagnier, son principal lieutenant, son bras droit, l'ange gardien de la fraternité. Mais quand l'abbé Aulagnier arrive dans le district de France, comprenez bien que celui-ci n'existe pas. Il y a un pied-à-terre à Suresnes, minuscule, où dans ses déplacements loge Monseigneur Lefebvre, où l'abbé Aulagnier y sera plus tard comme supérieur de district. Et puis, on vient d'acheter tout récemment la maison du Pointé, de Vichy, qui deviendra une belle maison de retraite. Et puis c'est tout. Donc, l'abbé Cottard à Suresnes et l'abbé Aulagnier au Pointé. Puis finalement, quand l'abbé Cottard sera rappelé au séminaire en 77, avec la crise de 77, mais ça c'est une autre histoire, moi je vous parle de l'abbé Aulagnier, eh bien, l'abbé Aulagnier quittera le Pointé et montera à Suresnes, beaucoup plus central, et l'abbé Cottard deviendra prof de dogmatique au séminaire d'Écône. Et c'est là que va commencer, pour l'abbé Aulagnier, une période de 18 années, autrement dit 1994, de fondation du district de France. Alors je ne vais pas vous énumérer toutes les maisons fondées par l'abbé Aulagnier. D'abord, on y passerait 3 quarts d'heure, et puis sachez que de celles qui sont encore existantes, et fort nombreuses aujourd'hui, il y en a 2 tiers qui ont été fondées par l'abbé Aulagnier. On peut nommer déjà les 3 écoles, j'ai dit que je ne nommerai pas, puis je commence par le faire, les 3 principales écoles, les premières écoles de la fraternité Saint-Pédis. Saint-Michel de Châteauroux, où j'ai eu l'honneur d'enseigner la philosophie 4 ans, et puis Saint-Joseph des Carmes, du côté de Carcassonne, et puis sur l'est de la France, l'école de Bitche, qu'a dirigé mon frère pendant 22 ans. Et puis beaucoup d'autres maisons, beaucoup d'autres écoles primaires. Pendant 18 ans, ça n'arrête pas. Et là, il faut reconnaître qu'avoir l'abbé Aulagnier comme supérieur était une chose très agréable. Très agréable. Il était d'un zèle inlassable. Il était infatigable. On sentait que l'abbé Aulagnier nous aimait. Il nous aurait demandé de grimper, je lui ai dit d'ailleurs une fois, dans ces termes, à la Tour Eiffel avec les mains ou avec les dents, on l'aurait fait. Et c'est vrai. En 84, je me souviens, il me téléphone, j'étais curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, il me téléphone 2 jours avant la grande manifestation contre le projet Savary, qui voulait absolument nationaliser toutes les écoles. Bon, il me téléphone. Laguérie, je dis bien chef, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, vous organisez une grande manifestation à Versailles, c'était à Versailles la première manifestation, après ça sera à Paris. Et puis vous êtes à la tête de vos troupes et je veux voir le plus de monde possible. Bon, moi c'est en 84, je suis arrivé en 83 à Saint-Nicolas, je me dis, il est un peu audacieux, hein, le patron là. N'empêche que,
avec cette résolution de la Bolognier, et puis un peu de dynamisme de ma part, on était des milliers, on était le plus beau cortège de l'avenue de Paris à Versailles. C'est clair. On avait une sono à tout casser, des banderoles, on était 2 ou 3 000. Et puis c'est une des rares batailles qu'on a gagnées. Mitterrand, le lendemain des 3 manifestations, il y en a une qui a fait 1,6 million, 1,7 million. Il y a des Bretons qui ne sont même pas arrivés à Paris, ils n'ont pas pu descendre du train, tellement il y avait du monde à la 3e. Et là, Mitterrand a reculé et a renvoyé promener Savary. Et puis, on a laissé les écoles en l'état. Il y a encore des écoles libres en France. Prions que ça dure. Voilà, c'est Abbé Aulagnier. J'ai de la Bolognier des souvenirs innombrables que je ne peux pas vous raconter. Ce que je sais, c'est que quand il passait pour les grandes fêtes à Saint-Nicolas, c'était la joie. C'était la joie. Il célébrait soit la veille pascale, ou au minimum la grand-messe du jour de Pâques, pareil à Noël. Et puis après, après 5-6 heures de confession et de messe, on déjeunait ensemble, et c'était formidable. C'était formidable. C'est formidable parce que il nous ouvrait son cœur, il nous parlait de ses soucis, de ses projets. Il avait toujours 5 ou 6 projets dans la tête, la Bolognier. En permanence. Il avait toujours 2-3 prieurés, 2-3 maisons sur le feu. C'est clair. École et tout. J'en passe. N'oubliez pas qu'il était aussi assistant du supérieur général, Monseigneur Lefebvre. Et qu'il faisait des navettes pour la Suisse régulièrement, comme assistant. En plus de sa charge énorme de supérieur de district. On peut dire que dans ce district, il a tout fait, ou presque. Tout fait. 3 mandats de 6 ans, je l'ai dit, 76-94. Voilà. L'Institut universitaire Saint-Pédis a été fondé sous son égide. Voilà. C'est lui qui a réuni les plus grands happenings de la tradition. Les plus grandes manifestations de la tradition, c'est l'abbé Aulagnier qui les a pensées et organisées. Il y a 2 anniversaires de Monseigneur Lefebvre, les 50 ans de sacerdoce de Monseigneur Lefebvre, et ses 40 ans d'épiscopat, après bien sûr. L'un à la porte de Versailles, l'autre dans le nord de Paris. Là. C'est lui aussi qui a fait l'Anti 89. L'Anti 89, il s'est associé François Brignot, et ils ont parcouru la France pendant 1 an, à prêcher partout ce qu'était vraiment la Révolution, les Jacobins, le sang, la guillotine, l'horreur, les martyrs, et Compiègne, et les martyrs de septembre, et les pontons de Rochefort. Ils ont quadrillé la France pendant 1 an. Oui, mais résultat des courses, le 15 août 89, il y avait 35, 40, peut-être même plus, 1000 personnes entre la cour carrée du Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois. Un succès phénoménal. Voilà la Bolognier. Et ça continuera, vous verrez. Il y en aura d'autres. Mais là, je parle de son supériorat de district. C'est lui qui a fondé le pèlerinage, non pas Paris-Chartres, ça c'est le centre charlier, mais comme il y a eu des bisbilles, le pèlerinage Chartres-Paris, c'est encore l'abbé Aulagnier. Voilà. Ne demandez pas à cette époque une œuvre où l'abbé Aulagnier ne participe pas, ou même n'est pas l'instigateur, dont il n'est pas l'instigateur, ça c'est clair. Voilà. Malheureusement, on lui enlève le district en 94. C'est une grande erreur, je pense. Un homme aussi doué, il n'a que 50 ans. On est en 94. L'abbé Schmidberger ne comprendra pas qu'un calibre de cette envergure, non seulement il faut le laisser là où il est, puisque ça marchait merveilleusement bien, mais si jamais on le déplace, ce qui peut se faire, on lui trouve un poste conséquent, important. Il était toujours assistant, 2e assistant de la fraternité, 1er assistant. Il avait été 2e assistant, mais il était le 1er, là. Qu'est-ce que fait l'abbé Schmidberger? Il l'envoie au Canada, dans le froid et la neige. Voilà. Avec charge de s'occuper d'une petite école que la fraternité avait là-bas, sans doute, petite maison de retraite, Shawinigan, mais avec mission d'apprendre l'anglais et l'espagnol. Non mais, alors ça c'est le grand n'importe quoi. Moi, demandez-moi à 65 ans d'aller apprendre le russe ou le polonais. Non mais je vais vous rire au nez. Et puis j'irai pas. Ça c'est clair.
J'irai pas. C'est comme quand on m'a nommé au Mexique, en plein milieu de mon combat de Saint-Éloi. Bah, j'ai dit, je suis désolé, je prendrai pas l'avion et je sauterai pas de l'avion. Non. Ou je sauterai en parachute. Je suis pas allé. Voilà. Il y a des choses que les supérieurs font parfois qui sont complètement invraisemblables. On ne prend pas cet homme qui est le bras droit de Monseigneur Lefebvre, qui est toujours vivant. Attendez, Monseigneur Lefebvre meurt en 91. Sinon, jamais. Il est vivant pendant tout la gloire, le règne de l'abbé Aulagnier sur le district. Malheureusement, Monseigneur Lefebvre décède en 91. C'est terrible pour l'abbé Aulagnier. C'est terrible. C'est terrible parce que l'abbé Aulagnier, est-ce qu'il était un grand chef ? Pas sûr. Et il avait un grand chef. Un chef immense, Monseigneur Lefebvre. Quand j'étais à Suresnes, moi, il téléphonait 4, 5, 6 fois par jour à Monseigneur Lefebvre. Et il prenait les consignes, etc. La disparition de Monseigneur Lefebvre en 91 est pour l'abbé Aulagnier un premier choc terrible. Choc terrible. Il n'a plus la confiance de son supérieur, et puis surtout, il n'a plus ce guide de chaque chose. Ils n'étaient pas toujours d'accord, Monseigneur Lefebvre et l'abbé Aulagnier. Mais c'est toujours l'abbé Aulagnier qui s'alignait, et heureusement. Monseigneur Lefebvre meurt en 91, en 94, l'abbé Schmidberger en profite pour enlever l'abbé Aulagnier à la tête du district. Je pense que c'est une grave erreur, et puis en plus, l'envoyer au Canada apprendre l'anglais et l'espagnol, il y a de quoi déprimer. Et il a fait une véritable déprime. Il y a les supérieurs, des fois, qui sont inconscients. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je sais que moi, il m'est arrivé la même chose, et puis j'ai refusé. Sinon, j'aurais fait ma déprime. Et je pense qu'un prêtre, s'il est sûr de faire une déprime, eh ben, il doit dire non aux ordres grotesques qu'on lui donne. Voilà ce que je pense. C'est comme ça. Voilà. Quand les ordres sont grotesques, sinon on obéit. Il aurait fallu au minimum donner à l'abbé Aulagnier un poste à sa taille. Je ne parle pas de sa corpulence, qui était quand même sérieuse, mais à son envergure, à son passé, à ses qualités nombreuses, variées, son enthousiasme sans limite. Le Canada, dans le froid, la neige, pour apprendre l'anglais et l'espagnol. Il n'a pas su un mot d'anglais et il n'a jamais su un mot d'espagnol. Puis moi, demandez-moi d'apprendre le polonais ou le tchèque, je vais vous rire au nez, c'est clair. Voilà, bon. Voilà ce que je pense. J'ai décidé de tout dire, vous avez remarqué. Il revient assez vite du Canada, heureusement. Il va passer quelques temps en Belgique. En remplacement de l'abbé Lorbert. L'abbé Lorbert qui avait réussi à dégoter avec un art souverain une magnifique église, l'église Saint-Joseph, en plein cœur de Bruxelles. On ne lui a même pas laissé l'inauguration de cette église. Comme moi à Saint-Éloi. Je n'avais pas dit non. J'étais en plein travaux, en négociation, en procès et tout ça. Parce que j'ai critiqué leur manière de faire et de renvoyer les séminaristes. Allez, hop, Mexique. Mais moi j'ai dit non. Bon. Mais l'abbé Lorbert a dit oui. Et puis après il a fait une déprime. Bon. On a mis l'abbé Aulagnier là, voilà. Et puis ensuite, mais il continuait, alors vous allez voir pourquoi il a été renvoyé. Mais il a été renvoyé parce qu'il cherchait une solution. Il voyait la dérive de la fraternité Saint-Pédis, comme moi je l'ai vu dans les séminaires, lui il l'a vu dans son ensemble. Et ce refus de toute autorité, il l'a perçu à l'avance. Je vais y revenir. Perçu à l'avance. Et l'abbé Aulagnier, donc, est nommé à Caen. Vous croyez qu'il va rester tranquille? Pas du tout. C'est là qu'il s'occupe de l'affaire du Chamblac, je ne peux pas tout vous dire. Pour la succession de M. l'abbé Montgomery Wright, il sera en première ligne et il réunira 1500 personnes un dimanche, 2000 le dimanche suivant, etc. Et ferraillé avec l'évêque du lieu. Voilà, il gagnera la bataille du Chamblac. Mais bon, il n'y aura pas de suite parce que il y aurait eu une suite si l'abbé Aulagnier était resté là. Voilà, seulement l'abbé Aulagnier va être... C'est lui qui crée le pèlerinage de Lisieux, qui va réunir jusqu'à 5000 personnes. Comme ça, pendant qu'il est à Caen.
entre deux messes à Caen et le pèlerinage Chartres-Paris. Il organise un pèlerinage. Donc, voilà. J'ai parlé de l'Anti 89. Bref, il n'arrête pas. L'abbé Aulagnier, comme écrivain, si je puis dire, hein. Je parlerai de ses livres tout à l'heure, mais c'est lui qui fonce l'agence de presse officielle de la Fraternité Saint-Bédis, appelée DICHI, hein, comme Documentation et Information Catholique Internationale, et puis surtout la revue Fidélitaire. Ça, c'était du temps de Monseigneur Lefebvre, c'est bien avant la mort de Monseigneur Lefebvre. Elle est environ de 78-19, la revue Fidélitaire. Quand l'abbé Aulagnier fièrement présente son premier numéro à Monseigneur Lefebvre regarde ça, c'était mal frappé, c'était encore artisanal tout ça. Monseigneur Lefebvre le prend, il dit c'est bien. J'espère que ce n'est pas un mort-né. Je cite. La vérité, c'est que cette revue n'a jamais cessé de paraître et qu'elle a atteint son numéro 260 dans quelques mois. Et c'est un bimestriel. Ça veut dire qu'il n'a manqué aucun numéro. Ce mort est très vigoureux. Il n'est pas mort-né du tout. Et bravo, l'abbé Aulagnier. Voilà. Et puis on arrive au drame de la vie de l'abbé Aulagnier. Parce que, alors là, comprenons bien. Parce que il voit la dérive de la fraternité. Il la voit. Il la voit comme un vrai prophète. Il subit aussi le choc de ce commencement de dérive. Il en subit le choc, parce qu'il est traité comme un véritable paria. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on peut ne pas le soutenir là-dessus. Je ne l'ai d'ailleurs, moi, pas soutenu là-dessus. Il pousse la fraternité à signer un accord avec Rome sur le modèle de l'administration apostolique de Campos. Emmené d'abord par Monseigneur Rangel, consacré par Monseigneur Tissier de Malaret, et emmené ensuite Monseigneur Rangel, qui va mourir d'un cancer 1 an et demi ou 2 ans après son épiscopat, et emmené ensuite par le tristement célèbre abbé Rifan. Tristement, c'est un surdoué Rifan, qui a connu Rifan avant qui passe à la nouvelle messe. Eh bien, Rifan était un prêtre exceptionnellement doué. Chacun, les vieux, se souviennent de son sermon à Chartres, à l'arrivée à Montmartre, phénoménal. C'était un surdoué. J'ai tout fait, construire, jouer de l'accordéon, théologien, voilà. Et puis, il a réussi, en faisant le siège du cardinal Castrianoios, à obtenir une administration apostolique. Bon, bien. Et l'abbé Aulagnier s'engouffre dans la brèche en disant que la fraternité Saint-Bédis doit faire la même chose. Ce que ne comprend pas tout à fait l'abbé Aulagnier, et je m'en suis expliqué avec lui, on n'était pas d'accord sur ce point, c'est qu'il pensait qu'une administration apostolique universelle était possible, parce que la fraternité est partout, sur les 5 continents. L'administration apostolique de Campos, elle est sur le diocèse de Campos. C'est déjà passablement original comme dispositif, mais elle ne touche que Campos. Il n'y a qu'une administration apostolique universelle, ça s'appelle l'Église fondée par Jésus-Christ. Et elle a un prélat à sa tête, ça s'appelle le pape. J'arrivais pas à faire comprendre ça à la bonne année. Mais si, ils auront une exemption, je sais pas quoi. Non. Le type administration apostolique, elle est forcément locale, parce que sinon, si elle n'est pas locale, elle est universelle. Si elle est universelle, ça s'appelle l'Église catholique, vous avez compris. Et elle a un prélat, ça s'appelle le pape. Voilà. Alors, l'abbé Aulagnier, vu la tendance, pousse la tendance de la fraternité à se renfermer, se replier sur elle-même, eh bien, la pousse à signer une chose avec Rome. Fallait-il signer avec Rome au moment où l'abbé Aulagnier le susurre et le prêche partout? Je ne dis ni oui ni non. Moi, et même, j'étais plutôt contre à l'époque. J'étais plutôt contre. Qu'il faille signer du temps du pape Benoît XVI, là, je pense que l'abbé Aulagnier a eu raison. Et que sous Benoît XVI, il fallait signer. Et Monseigneur Felet a essayé de signer avec Rome. Mais il a eu une telle levée de bouclier de toute la partie intégriste de la fraternité qu'il a dû renoncer.
Mais sous Benoît XVI, c'était possible de signer, pourvu qu'on obtienne l'exemption, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de besoin d'une lettre signée de l'ordinaire du lieu pour ouvrir une maison. Parce qu'ils sont tellement pestes, ces évêques, qu'ils nous empêcheraient. Ils empêcheraient la fraternité de continuer à grandir. Ça n'a pas question de ça. Pas question de ça. Mais c'était possible d'obtenir ça sous Benoît XVI. Et je dis même que l'abbé Aulagnier, sur ce point-là, a eu raison. L'administration de Campos a tourné kazakh. Monseigneur Riffan a trahi. Il est passé à la nouvelle messe alors que tout avait été fait par son prédécesseur, Monseigneur Campos, son nom me reviendra, par Monseigneur Rangel et par les évêques de la fraternité qui ont ordonné. Monseigneur Rangel, lui a été ordonné par le cardinal Riffan, dont il a fait le cardinal Castrillon-Hoyos, dont il a fait le siège pendant 1 an. Il m'a raconté ça en détail. Voilà. Je pense que sous Benoît XVI, il fallait signer. Il fallait signer. Parce que, c'est d'ailleurs ce que nous avons fait, nous. Donc, si je pensais qu'il ne fallait pas le faire, c'était valable pour les uns comme pour les autres. Voilà. À condition que la fraternité obtienne cette exemption. Pas une administration apostolique, c'est impossible. Il n'y en a qu'une, universelle, c'est l'Église catholique. Pourquoi je dis que l'abbé Aulagnier avait raison? Mais quand je vois la situation actuelle de la fraternité Saint-Pédis, elle est belle, la fraternité Saint-Pédis. Elle a 3 évêques qui vieillissent, mais ça, bon, voilà, ça peut se renouveler. Elle a des maisons partout, elle a des jeunes prêtres vaillants et tout ça. Seulement, il se passe une chose, c'est qu'elle est en train de cesser petit à petit d'être catholique, au sens que ce mot « a ». Je rappelle à mes jeunes confrères de la fraternité que catholique veut dire universel. Et j'en veux pour preuve, alors qu'on ne signe pas avec le pape actuel, là j'avoue que je serais d'accord. Mais les acquis sociaux qu'on aurait engrangés du temps de Benoît XVI tiendraient, comme tient encore le motu proprio du même pape. Bon, pas tout mélanger, il y a la question prudentielle et la question doctrinale. Bon. Mais ils auraient dû signer sous Benoît XVI. Ça leur éviterait cette dérive actuelle. Aujourd'hui, il faut le savoir, la fraternité n'accepte dans ces maisons qu'elle-même, et personne d'autre. Vous m'entendez? Mais c'est pas catholique, ça. C'est pas catholique du tout. Et c'est pas comme ça qu'on faisait du temps de Monseigneur Lefebvre, je vous le garantis, et je suis le mieux placé pour le dire. J'ai été 14 ans curé de Saint-Nicolas, quand un prêtre, n'importe lequel, pourvu qu'il fût prêtre, en nous montrant son célibrette, venait célébrer la messe, et pourvu évidemment qu'il ne célébra que exclusivement la messe traditionnelle. Bon, ça, pas de... Eh bien, on lui ouvrait un hôtel et on lui servait la messe et tout ça. Maintenant, les prêtres, comme moi, mais peu importe, ordonnés dans la tradition, qui ne célèbrent que la messe traditionnelle, n'ont pas le droit de mettre le pied dans une chapelle de la fraternité Saint-Pédis. Et encore moins, vous pensez, d'y célébrer. Mais c'est odieux, c'est pas catholique du tout. La fraternité Saint-Pédis s'est arrogé le droit de dire qui est catholique de qui ne l'est pas. Mais ça ne prouve qu'une chose, c'est qu'eux sont en train de cesser d'être catholiques. Chaque fois l'abbé Aulagnier aurait dû être enterré, et on aurait été délicat à Saint-Nicolas du Chardonnay. J'ai appelé la bouche à court, il m'a dit c'est même pas la peine d'essayer. Pour mes 40 ans de sacerdoce, j'ai demandé Saint-Nicolas. Bon, ils m'ont envoyé promener avec beaucoup de compliments, avec beaucoup de gentillesse, et nous prions pour vous, patin, couffin, comme ils ont fait pour la mort de... Mais pas moyen, moi j'ai fait un voyage chez mon très sympathique frère à Lourdes, à cause des bonnes sœurs là qui sont là, j'ai dû célébrer ma messe, j'ai été ordonné par Monseigneur Lefebvre en 79. Et puis le jour où je dirai la nouvelle messe, il y a longtemps que les poules auront des dents. Bon, eh bien j'ai dû célébrer dans la sacristie. Comme si j'étais un pestiféré. Du temps de Monseigneur Lefebvre à Saint-Nicolas du Chardonnay, on prenait tous les prêtres, et ils célébraient. On ne regardait pas s'ils étaient modernistes ou pas, pourvu qu'ils célèbrent la messe traditionnelle. Et Monseigneur Lefebvre était d'accord.
Maintenant, même les prêtres qui sont complètement dans la tradition ne sont pas jugés catholiques par les membres de la fraternité Saint-Pédis. Ben, cette attitude n'est pas catholique du tout. Alors, pas du tout. Et s'ils assistent, il faut qu'ils soient une nigrisse, et ils nous demanderaient, nous, d'assister. Ma sœur Monique n'a pas été enterrée à Saint-Nicolas du Chardonnay, elle a été quêteuse en chef pendant 20 ans. 20 ans. Ça fait, bon. Parce qu'elle dit, mais mon frère, Philippe, moi, ne pourra même pas rentrer dans l'église. Et pour une cérémonie d'obsèques d'une très bonne amie, décédée d'un cancer à 35 années, on m'a même fait savoir que si je me pointais à Saint-Nicolas du Chardonnay, il y aurait un comité d'accueil et qu'on me mettrait dehors manu militari. Voilà. Alors là, j'ai dit, la Bologna avait raison. Là, il avait raison. Il avait raison. Et il faudra qu'ils changent ou ils disparaîtront. C'est clair. C'est clair. Qui gardent la doctrine, qui gardent la messe, mais j'applaudis des deux mains, qui fondent des maisons, qui forment les jeunes. Autrefois, Monseigneur Lefebvre prenait dans les séminaires ceux qui se présentaient. Maintenant, si vous ne sortez pas d'une école de la fraternité, c'est même pas la peine d'essayer d'entrer à Écône. D'où Écône qui est réduit à la moitié de ce que j'ai connu. Bon, je ne cherche pas ici à régler mes comptes. Je parle de l'abbé Aulagnier. Alors on peut se dire, mais l'abbé Aulagnier, pourquoi il poussait dans ce sens? Oui, mais c'est peut-être qu'il avait vu un petit peu plus loin que le bout du nez des autres. En tout cas, plus loin que le bout de son nez à lui. Ça, c'est sûr. J'avance parce que je suis très bavard, mais ça refait un petit peu l'histoire de l'Église. C'est ce que je vous ai dit. L'abbé Aulagnier a été si proche du cœur des affaires que sa vie est une relation des 45 dernières années de la tradition catholique en France. En France et ailleurs. Voilà. Vous imaginez le choc de l'abbé Aulagnier quand il est renvoyé purement et simplement de la fraternité. Il faut dire que la fraternité Saint-Pédis a découvert qu'il y avait un droit canon en 2004. Grâce à l'abbé Héry et moi-même, surtout l'abbé Héry. Parce qu'avant, un ordinaire de lieu, ou un ordinaire tout court, ne peut pas renvoyer un prêtre par une lettre. Mais ça n'existe pas. Il y a un droit canon. Il peut faire recours. Il peut recourir à Rome, etc. Il y a toutes sortes de moyens de droit. Les évêques ne renvoient pas leurs prêtres, jamais. Ah mais la fraternité ne se gêne pas. Hop, lettre en tête, vous êtes viré. Allez hop, vous dégagez. Vous imaginez l'abbé Aulagnier, après tout ce qu'il a fait, être viré comme ça, comme un malpropre de la fraternité Saint-Pédis. Seulement on n'abat pas l'abbé Aulagnier. Ça c'est sûr. On n'abat pas cet homme. J'ai lu ses publications, et dès qu'il est renvoyé en 94, j'ai dit sa vie, Canada, quand il va, avec mon aide, et trouver un apostolat magnifique à Rolleboise. Il va y rester 10 ans à Rolleboise, de 2008 à 2018. Mais avant, l'abbé Aulagnier, juste avant la fondation de l'Institut du Bon Pasteur, il est un peu errant. Il est un peu errant. C'est triste. Il donne un coup de main au centre Saint-Paul, ce grand abbé Aulagnier à qui on n'a pas trouvé de poste à sa taille. Donc, quand il apprend en 2006 que les abbés Tanoirne, Héry, Forestier et moi, nous comptons monter à Rome, il se joint à nous. Vous imaginez le poids que ça fait dans le dispositif. C'est vrai que j'étais connu grâce à Saint-Nicolas du Chardonnay, et puis au succès de Saint-Éloi à Bordeaux. L'abbé Tanoirne était connu, l'abbé Héry aussi, l'abbé Forestier un peu moins, mais quand même. Et puis quand l'abbé Aulagnier rentre avec nous, alors là, effectivement, on est reçus comme sur un tapis rouge à Rome. Et on obtient l'érection du Bon Pasteur, de droit pontifical s'il vous plaît, sous le Benoît XVI, on l'obtient en 4 mois. On monte en mai, c'est signé en septembre. 5 mois. Merveilleux. Et là, l'abbé Aulagnier nous a rendu un service considérable.
Mais comme il a toujours son incardination à Clermont-Ferrand, il dit qu'il est incardiné dans Bon Pasteur, il n'y revient pas, alors qu'il est toujours à Clermont-Ferrand. Et il nous a été aidé formidablement. 2 ans plus tard, après à continuer... Alors immédiatement, attention, ça je veux le dire, c'est un fondateur né. En 2006, en septembre 2006, l'abbé Forestier et moi-même décidons d'ouvrir un séminaire, puisqu'on a le droit maintenant, et de former des prêtres, et de les faire ordonner par un évêque. Et il faut trouver une maison. On n'a rien. À part Saint-Éloi, on n'a rien. Et le centre Saint-Paul, à Paris. Et c'est l'abbé Aulagnier qui nous ouvre les portes du Courtalin. Il connaissait très bien le marquis de Gontaubiron, le père décédé, et il demande, comme il était très connu, il avait fondé cette maison de Courtalin, qui était une maison de retraite, du temps de l'abbé Vignalou, Herbach et lui, voilà. Et il nous fait tout de suite un bail amphithéotique. Au début, à son nom, entrait les traditions, et très vite, on a régularisé le Bon Pasteur. Après, nous achèterons cette grande maison, et c'est encore l'abbé Aulagnier. Sans l'abbé Aulagnier, pas de séminaire. On n'avait pas les sous pour acheter une maison qui puisse accueillir une trentaine, une quarantaine de personnes. On n'avait pas. C'est l'abbé Aulagnier qui l'a fait. Il faut que les séminaristes de cet établissement sachent que s'ils sont là et que s'ils font paisiblement 6 années d'études, avec des professeurs à leur service et tout, c'est grâce à l'abbé Aulagnier. Il va donc, en 2008, il ajoute, il prend l'apostolat de Rolleboise. Cette petite paroisse de Rolleboise, petite et perchée sur les bords de Seine, mais il y donnera tout son cœur. On pourrait dire que la vie de l'abbé Aulagnier, il n'a pas été un curé. Si, il a été un curé aussi. Un curé à demeure, un curé qui s'occupe de ses paroissiens et qui a une grande joie à s'occuper d'eux. Et je remercie les paroissiens de Rolleboise qui étaient là pour ses obsèques. Et ils le méritaient bien. Voilà. Seulement, en 2013, il est nommé recteur du séminaire. On a une petite crise qui est, Dieu merci, résorbée, et heureusement, à cause d'un ou deux chenapans dans nos murs, à l'IBP, et puis, voilà, un certain nombre, 2 ou 3 prêtres s'en vont. Et puis, il faut les remplacer, en particulier le recteur du séminaire. Et c'est l'abbé Aulagnier qui est choisi, élu, pas élu, enfin nommé, à la tête du séminaire. Ça a été admirable, le passage de l'abbé Aulagnier au séminaire. Admirable. J'ai dû le calmer tellement il était zélé. Il décide de se lever non pas à 6 heures comme tout le monde, mais à 5 heures. Il a déjà 73 ans. Et moi, je vois qu'il fatigue. L'infatigable Aulagnier, je vois qu'il fatigue. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur l'abbé, vous avez plus 40 ans. C'est déjà bien de se lever à 6 heures tous les matins. Voilà. Mais il dit, il faut que je leur montre l'exemple, etc. Et Monseigneur Lefebvre faisait comme ça. C'est pas vrai. Monseigneur Lefebvre se levait un quart d'heure avant les autres, mais c'est vrai, il était le premier à la chapelle, mais pas 1 heure, comme l'abbé Aulagnier. Il m'a écouté quand même. Parce que moi, je craignais pour sa santé. Ça, voilà. Mais il restait dans nos mentalités infatigable. Parce que quand il s'agissait du ministère, de l'apostolat, de ses cours, etc., il était infatigable. Alors, les cours qu'il donnait au séminaire, pendant les 3 ans dont il a été supérieur, et un peu avant et un peu après, c'est des cours sur la messe, ça ne vous étonnera pas. C'est lui qui a formé, qui formait maintenant nos séminaristes à cet attachement profond, intelligent, réfléchi, argumenté à la messe de toujours. Et il va nous manquer là, il faut absolument le remplacer. C'est indispensable. On a des séminaristes qui ont vu notre institut sur le net et qui trouvent ça très sympathique, etc., etc. Ça suffit pas. Il faut avoir des convictions chevillées au corps, et des convictions, il faut savoir les défendre, il faut qu'elles soient vraies, soient réfléchies. Voilà. Ça, c'est le travail de l'abbé Aulagnier. D'ailleurs, je vais parler de sa bibliographie. C'est sur ces 10-12 ouvrages, il y en a 10 sur la messe. C'est le grand combat de l'abbé Aulagnier. Ça, c'est clair. Par ses écrits, en tout cas, et toute sa vie. Toute sa vie. Mais je suis obligé de lui enlever la charge de séminaire parce que je me dis, il va mourir à la tâche.
Il va mourir à la tâche. C'est une bonne période, les séminaristes en ont un très bon souvenir. C'est vrai que c'est moi qui ai pris l'initiative de lui dire, monsieur l'abbé, vous n'allez pas tenir avec ce régime que vous menez. N'oubliez pas qu'il avait toujours la parole de Rolleboise. Et il passait son temps, faut 2h30 pour aller de Courtalin à Rolleboise. C'est 2h30 de route. Il faisait ça tous les dimanches. Et même, il en rajoutait pour les jours de fête. En plus de sa charge de séminaire. Diriger un séminaire est la chose la plus difficile qui soit. Il faut une panoplie de qualités rarement concentrées sur la même tête. Voilà. Alors, voilà. Il faut choisir entre Rolleboise et... Voilà. Et Rolleboise, il était nommé par l'évêque du lieu. C'était difficile de supprimer ça, au contraire. Et donc, il s'est occupé de Rolleboise depuis la fin de son rectorat, jusqu'au son départ de Rolleboise, qui est assez récent, 2018, il quitte Rolleboise. Ce sera un crève-cœur pour lui. Ce sera un crève-cœur. Il quitte Rolleboise parce qu'il a atteint la limite d'âge. Encore une loi ridicule dans l'Église, comme il y en a tant. Il quitte, voilà. Il a 75 ans. Or, les curés, à 75 ans, ils doivent partir à la retraite. L'évêque de Versailles en profite. Faites comme tout le monde, prenez votre retraite. L'abbé Aulagnier prend sa retraite. C'est quand même du n'importe quoi. Et puis vous avez des gens en parfaite santé à 80 balais, et vous en avez qui sont mourants à 25. Alors, il n'y a qu'à regarder autour de vous. Ça n'a rien à voir. Et puis c'est quand même grotesque, ces histoires de limite d'âge. On ne peut pas être évêque à plus de 75 ans, ou curé, mais on peut être cardinal jusqu'à 80. C'est-à-dire qu'à part l'élection du pape, il dort toute la journée. Et puis on peut être pape sine die. Bon. Autrefois, les charges ecclésiastiques étaient sine die. Évidemment que si quelqu'un tombait gravement malade, on le remplaçait, évidemment. Ou s'il y avait des problèmes moraux graves, on le remplaçait, évidemment. Mais on ne s'amusait pas à ce siège romain où tout le monde vase tout le monde. Si les évêques ont un anneau, c'est pas un anneau pour faire beau joli. C'est une bague nuptiale. C'est le mariage qu'ils ont avec leur église. Maintenant, je te change de bague. Il y a même une loi du droit canon qui a interdit à un curé de rester plus 6 ans en place. Il paraît que ça fait des problèmes. Évidemment, si on ordonne n'importe qui, on le met curé, ça fait des problèmes. Mais c'était pas comme ça autrefois. Les curés étaient même inamovibles. Bref, notre pauvre abbé Aulagnier fait encore en parfaite santé, et n'ayant plus que Rolleboise, n'ayant plus le séminaire, il fait les frais de cette réforme stupide. Voilà. Un curé, pas plus de 6 ans, et à 75, tu dégages. Mais c'est ridicule. Il y a des curés complètement usés à 55 ans. Maladie, atavisme, tout ce que vous voulez. Puis il y en a d'autres. J'ai connu des curés de 80 balais, moi, mais ça les ménageait. Et si les hôpitaux ne nous avaient pas tué l'abbé Aulagnier, je pense qu'à 80 ans, vous auriez vu ce que ça donnait. Voilà. Bon, il quitte Rolleboise. Il a encore 2 ans à vivre, ce qui n'est pas beaucoup. Vous croyez qu'il va prendre sa retraite et s'allonger? Pas du tout. Il va chercher pendant des mois et des mois une maison. Je lui dis, tiens, faites quelque chose, prêchez les exercices de Saint-Ignace. On en a besoin. Oui, chef, d'accord, chef, et il fonce. Pour ça, il faut une maison. Alors, il trouvait des maisons en location. Montligeon et autres nous ont aidés. Bon. Il prêchait déjà les exercices. Il ne pouvait pas arrêter. Et puis, il a longuement cherché du côté de Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, ça ne vous étonnera pas, une maison. L'évêque l'a envoyé promener. Puis finalement, il s'est installé à Thiviers, au couvent Saint-Paul, au sud de Saint-Thierry-la-Perche, un peu plus au sud de Limoges. Voilà, il a investi dans cette maison. Incroyable. En 2 ans, ce qu'il a fait, c'est toutes les fenêtres sont neuves, la chapelle est rutilante, c'est en énorme. Les chambres, chacun. Voilà. Où est-ce qu'il trouvait l'argent, c'est incroyable, abbé Aulagnier. Bon, il est auvergnat, n'oubliez pas. Voilà. Et puis, il a un don. Mais attention, cet argent, ça a toujours été pour les œuvres. Jamais pour lui.
Moi, j'en profite pour le dire, hein. Comme je l'ai dit dans son sermon d'obsèques, il était généreux quoiqu'il fût économe, hein, en citant Victor Hugo, bien sûr. Mais oui, il était généreux quoiqu'il fût économe. Il n'y a pas de doute. Moi, je l'ai vu vider son portefeuille, hein, comme ça, dans la rue, avec un mendiant et un clochard. Mais vider son portefeuille, pas de 3 pièces de monnaie, hein, c'est-à-dire attraper tous les bifetons, tous les billets qu'il y avait dedans et les donner comme ça derrière. Voilà. Et je l'ai vu plusieurs fois, ça. Plusieurs fois. Bon, c'est vrai que les quêtes de Saint-Nicolas, c'est souvent qu'elles partaient à Suresnes, parce qu'il fallait aider une école, etc. Mais jamais pour lui. Il se faisait un honneur de n'avoir jamais signé un chèque pendant ses 18 ans de supériorat de district, et laissant ça à son économe, voilà. Et puis il trouve cette maison. On ne pouvait pas arrêter l'abbé Aulagnier. Un mot sur ses livres. Je pense que son plus grand chef-d'œuvre, que j'ai eu l'honneur de préfacer, c'est La tradition sans peur. C'est presque une petite biographie, on peut retrouver beaucoup d'éléments de ce que je vous ai dit, avec la plume de l'abbé Aulagnier, encore qu'il ne parle jamais de lui, et moi je parle de l'abbé Aulagnier, parce que j'estime que j'ai le devoir de le faire. Voilà. Je suis très heureux. Alors j'ai dit dans la préface de ce bouquin, lisez-le, c'est magnifique. Hein, vous avez tout le cœur de l'abbé Aulagnier là qui s'ouvre devant vous. J'ai dit qu'il était trop tôt pour cet homme d'écrire ses mémoires. De toute manière, l'abbé Aulagnier n'aurait jamais pu écrire ses mémoires, parce qu'il les faisait, ses mémoires. Il se faisait des mémoires à raconter par un autre. C'est pour ça que je le fais. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a toujours fait rire de l'abbé Aulagnier, et je ne peux pas ne pas vous la citer. Aux pires années de la crise, quand il est jeune supérieur de district, et quand il voit des articles stupides dans la presse, même d'amis traditionnalistes, hein, voilà, il dit oui, il y en a beaucoup qui commentent la crise. Mais nous la gérons. J'aimais bien cette phrase. Ça résume très bien l'abbé Aulagnier. Voilà. Et ces livres, c'est tout, de la bataille de la messe, l'enjeu de l'Église, c'est toujours la messe, plaidoyer pour l'unité, ça c'est la tentative de signer avec Rome, et dans laquelle, je pense, à terme, il a raison. À terme, il aura certainement raison, hein. Quand Monseigneur Lefebvre écrit aux 4 évêques qu'il va consacrer, en leur demandant d'accepter l'épiscopat, il leur dit qu'il y a des antéchrists à Rome et c'est impératif de consacrer les évêques, et l'abbé Aulagnier, comme moi, avons soutenu les sacres, bec et ongle, à fond les manettes. Bon. Mais, il leur dit à la fin, n'oubliez pas qu'un jour vous devrez remettre votre épiscopat entre les mains de Rome et du pape. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. L'Église est indéfectible, ne l'oubliez pas. Ça n'a pas été défini à Vatican I parce que le concile a été interrompu par les guerres révolutionnaires. Il y avait un schéma prévu, mais c'est dans l'Évangile. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, etc., etc. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc l'Église aura le dernier mot. Et l'Église, elle est fondée sur Pierre. Ça, c'est 2 articles de foi de la Constitution de l'Église. Alors je dis pas, il y a aussi la prudence, hein. Je dis que signer maintenant, moi, ce serait très imprudent. Je le pense, je vous le dis. Mais comme c'est pas moi qui prendrai la décision, mon avis n'engage personne. Voilà, à peine un peu moi. Voilà. Mais je pense qu'il fallait signer, parce que cette dérive que j'ai signalée de la fraternité, elle va pas aller en s'arrangeant. Et on n'a pas... personne ne peut décider qui est catholique ou pas. Et le drapeau de l'Église, c'est Rome. C'est tout. Voilà. Même si le pape est parfois insupportable. Ça ne change rien. C'est 2 questions différentes. La politique de Jean-Paul II, je ne sais pas comment il trouvait le temps d'écrire ces petits bouquins. Très fouillés, très documentés. Sa plume n'est pas celle de Pascal ou de Voltaire, mais le travail qu'il y mettait est considérable. Hein. L'héritage doctrinal de Monseigneur Lefebvre, la réforme liturgique de Benoît XVI, état des lieux, il était toujours au courant des derniers documents apparaissant sur la messe. Ubique terrarum.
À la fin, mon cœur immaculé triomphera. En 2017, ça fait 3-4 ans. Il fait ce petit ouvrage où il commente tous les hymnes de la Sainte Vierge. C'est un petit chef-d'œuvre. Lisez-le. C'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, la grande histoire de la messe interdite. Et puis, il était encore dans la rédaction d'un livre qui a paru la veille de sa mort. Il a juste eu le temps de le tenir en main, et j'espère qu'il en sera fait une publicité convenable. L'abbé Aulagnier, j'ai surnommé l'infatigable, j'ai parlé de son bon cœur, j'ai parlé de son enthousiasme, j'ai parlé de ce zèle inlassable. Il est bien un disciple de Paul de Tarse. Il n'avait pas la forma mentis de l'apôtre des nations, mais qu'il l'a. Mais il pouvait faire sienne chacune de ses devises. Et c'est souvent qu'il citait à l'emporte-pièce ces traits, ces flèches de saint Paul. J'en ai écrit quelques-unes. Sa devise pourrait bien être celle-là. Il l'a répété assez souvent. Caritas Christi urget nos. La charité, urget est plus fort que nous presse. La charité du Christ nous presse. Urget, elle nous pousse, elle nous oblige à aller de l'avant. C'est ça que veut dire saint Paul. Il citait aussi, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et c'est pas des mots, chez l'abbé Aulagnier. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, dit encore saint Paul. Cette reconnaissance de l'abbé Paul pour Dieu, pour son sacerdoce, pour l'Église, pour avoir rencontré Monseigneur Lefebvre, ah ben oui, c'était un prêtre heureux. Un prêtre heureux, ça déménage. Voilà. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Ou encore, qui est faible sans que je ne sois faible, dit encore l'apôtre. Voilà. Alors, est-ce que l'abbé Aulagnier est un saint? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Un saint prêtre, ah oui. Un saint prêtre, zélé, certain. Qui peut canoniser l'Église? Pour être canonisé, il ne faut pas seulement être un bon prêtre, ça ne suffit pas. Il faut avoir pratiqué les vertus de façon héroïque, et il n'y a que l'Église qui peut le dire. Et c'est tenu comme pour un miracle, la canonisation. Et il en faut d'ailleurs des miracles, on ne les a pas encore vus. Mais que l'abbé Aulagnier soit un excellent prêtre, un bon pasteur, un modèle pour les prêtres, un enseignement pour les jeunes, je tenais à vous le dire. Parce que si quelqu'un ne vous le dit pas, eh bien personne ne vous le dira. Le communiqué de la Fraternité Saint-Pédis est lamentable. Alors il a l'air propre, On retrace un petit peu les étapes de la vie de l'abbé Aulagnier, puis on dit malheureusement il a quitté la Fraternité en 2004. Bon, c'est un peu léger. Quand on doit tant à un homme, et devant la mort, je sais bien que beaucoup de prédicateurs transforment tous les défauts des défunts en qualités extraordinaires. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça avec l'abbé Aulagnier. Je ne peux pas le canoniser, je n'ai pas du tout ni l'intention, ni le pouvoir, ni l'autorité. C'est pas mon propos. Mais la place qu'il a tenue dans l'Église, depuis le Concile jusqu'à ce funeste 6 mai 2021, il faut le savoir. Et avec quelle vaillance, avec quelle intrépidité, avec quelle paternité, avec quelle bonté, avec quel zèle. Alors les jeunes, prenez-en de la graine. Ce que j'ai moi-même fait si longtemps, et pour ma plus grande joie, je vous remercie. Le sacerdoce a pour finalité la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, la transcendance divine. Et le prêtre trouve sa grandeur, sa majesté, son caractère sacré dans sa relation à l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus sacrement, de plus solennel, de plus grand, de plus magnifique, qui est l'Eucharistie, qui, grâce au mystère de la transsubstantiation, est le Christ Jésus dans sa gloire et dans sa passion.